Gloire à Dieu. Amen. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à tous ceux qui sont chez vous dans votre demeure. Vous êtes nombreux ce soir à vous réunir avec nous ici à l'Église. Bonjour à ceux qui sont ici à l'Église. Vous aussi, vous êtes nombreux ce soir. Et imaginez ceux qui ne peuvent pas suivre cette rencontre ce soir. J'en connais quelques-uns qui travaillent ce soir, qui vont écouter l'enregistrement seulement que demain ou après-demain. Ah, quand on m'a dit que l'enregistrement ne fonctionnerait pas, je me suis dit, oh non, Seigneur, il faut que ça fonctionne. Et gloire à Dieu, ça fonctionne. Amen. Alors, il reste des livres disponibles si jamais il y en a qui aimeraient en avoir. Ce n'est pas obligatoire, pas du tout. Mais pour ceux qui l'ont acheté, je pense que vous ne regretterez pas de voir comment ça peut approfondir la matière. Maintenant, peut-être juste avant de commencer, est-ce qu'il y en a qui, pour ceux qui se seraient préparés, qui auraient suivi la lecture qu'il y a à faire jour après jour pendant les 5 jours de la semaine pour la rencontre qu'on fait la semaine qui suit? Ceux qui ont déjà fait la lecture, peut-être que vous avez des questions avant qu'on commence. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Quelqu'un qui va m'aviser si quelqu'un a des questions? Est-ce que la plupart d'entre vous, vous avez fait la lecture? Ceux qui sont ici ou en ligne? Oui, d'accord. Personne n'a des questions sur la lecture? Je sais qu'il y a des questions à répondre durant les lectures de préparation. Je sais qu'il y en a qui m'ont déjà posé la question alors qu'on a annoncé qu'on ferait le cours, à savoir, est-ce que les réponses à leurs questions, ils pourront savoir s'ils ont des bonnes réponses? Pour la plupart des questions, ce n'est pas des questions de bonnes réponses. C'est plus des questions pour vous faire réfléchir que d'avoir la bonne réponse. Et puis, les questions où ce que ça concerne des réponses qui font partie de la lecture des textes bibliques que vous avez à lire, normalement, dans les mêmes jours de lecture, vous avez ces réponses-là qui vous sont données dans le cahier lui-même. Mais si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Vous pouvez toujours communiquer avec moi aussi en dehors des heures de l'enseignement comme tel. Vous pouvez le faire en téléphonant à mon bureau au 418-248-9292 ou encore en m'envoyant un courriel à Pasteur François à commercial cgocable.ca. Il y en a qui disent cgocable.ca, là, mais je vous le précise juste pour que vous l'écriviez bien. Ou peut-être aussi me trouver sur, ou peut-être écrire à travers le Facebook de l'Église sur Messenger. Ça arrive aussi à mon bureau pour pouvoir vous répondre. D'accord? Ou si vous aimeriez parler plus concernant ce qu'on va vous enseigner sur connaître et faire la volonté de Dieu, on peut prendre même un rendez-vous pour pouvoir se parler si jamais, pour certains, ça pourrait les aider dans leur cheminement. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec moi si c'est votre cas. Ça va me faire un plaisir de vous donner un suivi là-dessus concernant vos questions ou quoi que ce soit en rapport avec l'enseignement. Ça va pour ça? Autre chose à rajouter de votre part? Non? Alors, ce soir, on va regarder la première leçon qui est une leçon d'introduction. Vous savez, on lit dans Jean au chapitre 17 au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai intitulé, contrairement à ceux qui ont le livre de formation, le volume de formation, j'ai intitulé cette leçon d'introduction « Emmanuel, Dieu avec nous ». Prenons le temps de prier avant de débuter. Père éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu, tu nous as envoyé ton Fils Jésus, non seulement pour mourir à la croix pour nous, pour le pardon de nos péchés, mais aussi pour connaître ta présence, la plénitude de ta présence dans nos vies par ton Saint-Esprit que tu nous as envoyé, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te prie que ton Saint-Esprit ce soir, ton Saint-Esprit que tu nous as envoyé pour qu'il nous enseigne toutes choses, puisse vraiment parler à nos cœurs, parler à notre esprit et nous conduire dans tous tes plans, dans toute ta volonté de vie pour chacun de nous à travers cette étude, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne à chacun de tes enfants qui vont écouter
cet enseignement, que ce soit ici en présentiel, que ce soit chacun chez eux dans leur demeure, ou ceux qui vont l'écouter même en différé, Seigneur Dieu, qui vont écouter l'enregistrement, Seigneur, que ton Saint-Esprit réside sur eux et leur enseigne toutes choses telles que tu le veux pour nous, afin que nous puissions plus te connaître, mieux te connaître, pleinement te connaître, Seigneur Dieu, pour pouvoir marcher avec toi dans tout notre cheminement, dans notre vie ici-bas, Seigneur. Je te prie et je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme je viens de vous dire, j'ai intitulé cet enseignement « Emmanuel, Dieu avec nous ». On lit dans Éphésiens au chapitre 2, des versets qu'on connaît tous d'ailleurs. Les versets 8 à 10, on lit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. » Mais écoutez bien ce que ça dit ici. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Maintenant, puisque nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour que nous les pratiquions, comment peut-on connaître ce que Dieu veut pour nous dans nos vies? C'est là qu'est vraiment toute la question. Hein? Alors, pour nous conduire dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, Dieu utilise un plan. Dieu a un plan qui est très simple. Il s'agit juste pour nous de découvrir ce plan. Henry T. Blackaby, celui qui est l'auteur de cet enseignement, dans le volume qui s'intitule « Votre expérience personnelle avec Dieu », Henry Blackaby dit « Nous ne trouvons pas la volonté de Dieu. Celle-ci nous est révélée. » Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est toujours Dieu qui prend l'initiative. Et moi, je suis parfaitement d'accord avec lui quand on lit toutes les Écritures. Mais on voit généralement que c'est toujours Dieu qui prend l'initiative de se révéler. C'est toujours Dieu qui prend l'initiative de faire connaître son plan et de faire connaître sa volonté pour nos vies. Dans tous les exemples même que nous trouvons dans la Bible, nous voyons que c'est à travers des expériences personnelles avec Dieu que des hommes ont été conduits à accomplir des choses pour Dieu dans leur vie. La volonté de Dieu ne peut jamais être trouvée de par nous-mêmes ou même de par nos propres capacités. Nous n'avons même pas des capacités nous-mêmes pour atteindre Dieu sans que ce soit Dieu qui vienne à nous. Et la volonté de Dieu nous est plutôt révélée par Dieu qui lui-même vient jusqu'à nous. On l'a même chanté dans ton chant ce soir tantôt. Nous avons plusieurs exemples bibliques de personnes qui ont fait l'expérience de rencontres puissantes avec Dieu dans leur vie. Et ces expériences que nous avons dans la Bible nous montrent que nous pouvons tous connaître et accomplir ce que Dieu s'attend de nous dans nos vies. Par exemple, nous avons dans Exode au chapitre 3, les versets 1 à 22, dans l'histoire de Moïse et l'histoire du buisson ardent. Maintenant, on ne lira pas ces versets-là ce soir, versets 1 à 22, mais j'invite tous ceux qui suivent cet enseignement de prendre du temps au moins pour aller lire cette histoire-là quand vous serez chez vous à la maison. Évidemment, Dieu ne nous parle pas toujours à travers des expériences qui vont sortir de l'ordinaire, comme dans l'histoire de Moïse et du buisson ardent. Ça ne se passe pas toujours comme ça, là. Il ne faut pas s'attendre à ça quand on voit des histoires comme ça dans la Bible. Mais on peut toujours s'attendre à ça parce que pour Dieu, rien n'est impossible, mais ce n'est pas nécessairement comme ça que ça va nécessairement se passer. De nos jours, nous sommes sous la nouvelle alliance. Ça, il ne faut jamais oublier ça, même quand on lit l'Ancien Testament. De nos jours, nous sommes sous l'Ancienne Alliance et nous avons mieux encore qu'à l'époque de Moïse pour connaître Dieu dans nos vies. De nos jours, Dieu ne cesse jamais de nous parler par la personne du Saint-Esprit qui fait lui-même habiter en nous. Amen. Alors, on n'a pas besoin de s'attendre d'une expérience extraordinaire de Dieu
pour dire, ah là, Dieu m'a parlé. Non, Dieu constamment cherche à nous parler par son Saint-Esprit qui habite en nous, dans nos vies. Alors, Dieu est constamment à l'œuvre dans nos vies. Et lorsque nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit de Dieu en nous, nous pouvons voir et nous pouvons reconnaître l'œuvre que Dieu veut accomplir à travers nous dans nos vies. On lit dans Jean, chapitre 14, au verset 26, concernant le Saint-Esprit, on lit « L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et cet esprit-là, il habite constamment en nous. Il est toujours là, présent en nous pour nous parler, parler à nos cœurs, parler à notre esprit, nous conduire dans les voies de Dieu pour nos vies. Alors, chaque fois que Dieu nous parle par la personne du Saint-Esprit, par la personne du Saint-Esprit, à chaque fois, c'est en soi le résultat d'une expérience personnelle avec Dieu. Même si ça ne s'est peut-être pas passé d'une façon tout à fait extraordinaire, comme Moïse avec le buisson ardent. Vous me comprenez? Amen. Maintenant, chercher à connaître la volonté de Dieu sans avoir une relation personnelle avec le Seigneur, c'est d'être comme les gens du monde qui vivent et qui dirigent leur vie comme si Dieu n'existait pas. Les gens du monde, vous savez, choisissent d'eux-mêmes le travail qu'ils veulent faire. Ils choisissent aussi d'eux-mêmes le type de conjoint avec qui ils veulent vivre leur vie et même le genre de vie qu'ils veulent avoir. Et pour assurer leur réussite, ils réfèrent même souvent à des coachs de vie qu'on appelle, sans même se soucier du plan de vie pour lequel Dieu les a créés et pour lequel Dieu veut les destiner. Amen. Maintenant, les études, les formations, les conseils de personnes d'expérience, ça, c'est toutes des bonnes choses. Ça, nous, on ne met pas un X là-dessus, là. C'est toutes des bonnes choses. Ces choses sont même des choses nécessaires pour réussir nos vies. Mais pour un enfant de Dieu, et c'est là le point important, écoutez-moi bien là-dessus, pour un enfant de Dieu, connaître la volonté de Dieu pour nos vies doit toujours venir en premier. Et si on sent que Dieu nous oriente dans une telle direction dans nos vies, bien, d'utiliser par la suite des formations en conséquence de cette révélation-là ou d'aller voir des conseillers en conséquence de cet appel-là, il n'y a absolument pas de problème avec ça, mais Dieu va les utiliser même pour accomplir pleinement la direction qu'il peut nous donner dans notre vie. Dans Romains 14, on lit au verset 23, « Mais celui qui a des doutes est condamné parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. » Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un tel verset là, quand on lit ça? Avant de nous engager dans un choix quelconque pour notre vie, nous devons avant tout avoir cherché la volonté de Dieu pour nous. C'est ça qui est important. Comment pouvons-nous dire que nous marchons par la foi en Dieu si nous ne connaissons même pas sa volonté pour nos vies? Conduire nos vies selon des convictions qui viennent de nous-mêmes plutôt que selon ce qu'on peut entendre et voir que l'on croit qui peut venir de Dieu, ça nous amène toujours à passer complètement à côté du plan de Dieu pour nos vies. Parce que Satan va justement en profiter pour nous détourner du plan de Dieu pour nos vies si déjà auparavant, on n'a pas déjà pris le temps de chercher la volonté de Dieu avant de faire nos choix. Pour chercher la volonté de Dieu pour notre vie, Jésus est notre chemin et Jésus est notre modèle. Et là, ici, je vais référer directement au volume de formation, votre expérience personnelle de Dieu avec Dieu, pour le premier et le deuxième jour, pour ceux qui ont suivi la lecture, là, à la page 8 au verset 16. La matière que je vais vous transmettre maintenant est en relation avec ça. Dans Jean, chapitre 15, au verset 5, Jésus nous dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Ça ici, c'est un verset qui est à retenir pour cette leçon. Jean, chapitre 15, verset 5, où ce que Jésus nous dit qu'il est le cep, que nous sommes les serments et que celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, si nous suivons Jésus jour après jour, nous serons gardés au centre de la volonté de Dieu. Et de là, toute l'importance vraiment de faire Jésus notre chemin, de marcher avec lui jour après jour, de suivre Jésus jour après jour. Ici, il ne s'agit pas d'un programme ou d'une méthode. Là. Il s'agit d'une relation d'amour avec Dieu à travers une relation personnelle avec Jésus. Dans Jean chapitre 17, on lit au verset 3, Jésus a dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Maintenant, une relation personnelle de vie avec Jésus-Christ, c'est une condition essentielle pour marcher avec Jésus jour après jour. Pour connaître Dieu, il est essentiel d'avoir une relation d'amour intime avec Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, 14, chapitre 2, verset 14, on lit « Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Alors, c'est par le moyen d'une relation personnelle avec Dieu avec nous, que Dieu nous permet de comprendre sa volonté et que Dieu nous invite à le rejoindre dans l'œuvre qu'il travaille à réaliser dans ce monde. Alors, si on n'a pas de communion avec Jésus, pas de Saint-Esprit de Dieu. Si on n'a pas de Saint-Esprit de Dieu, pas de relation avec Dieu. Et si on n'a pas de relation avec Dieu, ben, pas de révélation de Dieu pour être conduit dans le plan et la volonté de Dieu pour nous, ou bien même l'incompréhension de pouvoir saisir ce que Dieu pourrait nous donner ou vouloir nous conduire pour notre destin dans notre vie. Amen? Des questions jusque-là? Non? Ça va? Alors, c'est par le moyen d'une relation personnelle avec nous que Dieu nous permet de comprendre sa volonté et que Dieu nous invite à le rejoindre dans l'œuvre qu'il travaille à réaliser dans ce monde. Maintenant, par nos expériences avec Dieu qui agit dans nos vies, nous en venons ainsi à connaître ce que Dieu veut faire à travers nous. Alors, cette série d'études est basée sur le fait que vous faites confiance à Jésus, que vous lui faites confiance comme sauveur et que vous l'avez accepté comme Seigneur de votre vie. Cette série d'études n'aura que peu de sens pour vous si vous n'avez pas de relation personnelle de vie avec Jésus. Évidemment, cette relation avec Jésus doit être une relation d'amour avec lui, d'une relation d'amour avec Dieu. Alors, pour recevoir le pardon que Dieu nous offre en Jésus afin de devenir enfant de Dieu, il vous faut au moins 4 choses. Premièrement, il vous faut reconnaître que vous êtes un pécheur. Deuxièmement, il vous faut vouloir vous repentir et vouloir revenir à Dieu, vouloir être réconcilié avec Dieu dans vos vies. Troisièmement, il vous faut demander à Dieu la grâce de son pardon qu'il nous offre en Jésus. Et finalement, il faut vous abandonner avec foi, abandonner votre vie entre les mains de Jésus en l'acceptant comme Seigneur pour lui faire confiance et marcher avec lui dans votre vie. Alors, si vous avez besoin d'explications concernant certains de ces points, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour qu'on puisse en parler ensemble. Ça va me faire un plaisir d'en parler avec vous. Oui, je peux les répéter si vous voulez. Reconnaître que vous êtes pécheur, vouloir vous repentir et vouloir revenir à Dieu, demander à Dieu la grâce de son pardon qui nous est offert en Jésus-Christ et abandonner avec foi notre vie entre les mains de Jésus en l'acceptant comme Seigneur. Amen? Maintenant, le chemin que Dieu nous a donné à suivre pour marcher dans sa volonté est avant tout Jésus. Jésus lui-même, Jésus le Fils unique de Dieu.
Dans Jean, au chapitre 14, on lit au verset 6, Jésus nous dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi, dit Jésus. » Alors, quand nous quand nous cherchons à connaître la volonté de Dieu pour nos vies, nous sommes tous portés à demander au Seigneur de nous dire ce qu'il attend de nous. Hein? On demande au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? » On s'imagine que Dieu va nous dire, « Ben, je veux que tu fasses un pasteur. » OK, ben là, Dieu m'a dit de faire un pasteur, je m'en vais comme si Dieu n'existait plus. Non, 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 pas du tout, c'est pas comme ça marche quand on fait de Jésus le chemin de notre vie. Quand on fait de Jésus le chemin de notre vie, on marche avec lui pas à pas au fur et à mesure que nous avançons dans la volonté de Dieu qui nous conduit. Souvent, on essaye par nous-mêmes de planifier, d'organiser les étapes même à suivre pour arriver à accomplir le plan que Dieu peut nous avoir montré dans notre vie. Mais ce que nous devons réaliser lorsque nous demandons au Seigneur de nous conduire dans son plan de vie pour nous est que Jésus est là avec nous pour nous conduire. Il est là avec nous pour nous accompagner à chaque étape, étape par étape, dans notre cheminement. Amen. Il nous a donné son Saint-Esprit pour être justement toujours avec nous, pour nous conduire dans la volonté de Dieu. Alors, on n'a pas besoin de connaître le plan final de Dieu pour nos vies. Nous n'avons qu'à nous laisser conduire par lui, étape par étape, pas à pas. Suivre Jésus un jour à la fois nous permet d'être exactement au centre de la volonté de Dieu dans nos vies. Vous savez, Abraham, qui est appelé le père de la foi, a suivi Dieu un jour à la fois, étape par étape pour sa vie. Vous pourrez lire même son histoire dans Genèse au chapitre 12, des versets 1 à 5, qui est l'histoire de son appel, mais on lit particulièrement dans Genèse au chapitre 1. On lit que l'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il n'a pas dit tout de suite où il voulait l'emmener. Il n'a pas dit tout de suite vers quel pays il devait aller. Il a juste dit de quitter son pays, quitter sa famille, quitter sa patrie, puis de partir et que lui conduirait dans le pays où il veut qu'Abraham arrive. Amen. Alors, l'Éternel n'a pas dit à Abraham dans quel pays il devait se rendre. Il ne lui a même pas dit à quel endroit précis il devait se rendre. Le Seigneur lui a simplement dit de se rendre dans le pays qu'il lui montrerait, dans le pays où Dieu lui-même le conduirait. Alors, selon la parole de Jésus dans Jean 14, 6, qu'on a lu tantôt, qui dit qu'il est le chemin, la direction de Dieu n'est pas différente pour nous maintenant qui sommes en Jésus. Ce n'est pas différent du temps d'Abraham. Non, même que c'est encore mieux. Dieu est toujours lui-même avec nous par son Saint-Esprit en Jésus. Alors, Jésus ne dit pas « je te montrerai le chemin ». Jésus ne dit pas « je te donnerai une carte pour te rendre ». Jésus nous dit simplement qu'il est lui-même le chemin que nous devons suivre. Amen. Alors, comme pour Abraham, nous devons être prêts à accepter de le suivre, même si le Seigneur ne nous révèle pas à l'avance tous les détails de son plan pour nous. Ça va? Ça va jusque-là, vous me suivez? Matthieu 6, 33, 34. On a même vu dernièrement ces versets-là ici à l'Église. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, nous dit le verset 34. Alors, comme pour Abraham, ce n'est que par la foi que nous pouvons suivre Jésus. Maintenant, si nous voulons marcher par la foi, nous devons admettre que le Seigneur est entièrement digne de confiance. Si on n'est pas capable au départ de mettre toute notre confiance dans le Seigneur pour nous laisser conduire par lui jour après jour, étape par étape et pas à pas, bien, nous ne serons pas capables de marcher avec lui pour marcher dans sa volonté
comme Dieu l'a comme plan pour nous, pour nos vies, pour nous conduire. Amen. Dieu nous a aussi donné Jésus comme un modèle à suivre pour marcher dans sa volonté. Comme modèle, nous voyons que Jésus a regardé. Il n'a pas regardé n'importe quoi, là. Jésus a regardé pour voir où le Père agissait. Afin de quoi? Afin de pouvoir le rejoindre dans son œuvre. Avant de prendre une décision pour notre vie, nous devons examiner comment Dieu s'est manifesté dans les Écritures pour évaluer si notre choix vient d'une expérience qui nous vienne vraiment de Dieu. Parce que vous savez, il y en a un autre qui voudrait nous conduire aussi dans notre vie, mais pas dans le plan que Dieu a pour nous, pour nos vies, n'est-ce pas? Alors, quand on croit vraiment avoir reçu une direction particulière de Dieu pour vouloir marcher avec lui, il est important aussi de regarder, d'examiner si cette expérience-là de vie qu'on peut reconnaître comme venant de Dieu, si ça vient vraiment de Dieu pour nous conduire dans notre vie. Nous pouvons reconnaître qu'une expérience de vie nous vient de Dieu seulement si cette expérience peut nous être confirmée dans les Écritures. Amen. Ça, je suis certain que vous me suivez là-dessus jusqu'à maintenant. Nous devons toujours nous servir de la parole de Dieu pour être guidés par Dieu dans nos choix pour nos vies. Lorsque nous cherchons à être conduits par Dieu, le Seigneur peut nous donner plus ou moins de détails concernant sa volonté pour nous. Même lorsque Dieu nous révèle plus de détails de son plan de vie pour nous, nous devons à chaque jour rester proches de Dieu pour demeurer bien au centre de sa volonté. Amen. Quand nous demandons une réponse particulière de la part de Dieu concernant sa volonté, nous devons nous assurer de poser aussi une question qui convienne avant de chercher à obtenir une réponse de la part de Dieu. Par exemple, suivez-moi bien là-dessus, là, parce que ça pourrait peut-être mêler certains. Par exemple, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Si je pose cette question-là à Dieu, cette question n'est pas une question correcte. C'est une question qui est plutôt centrée sur moi plutôt que d'être centrée sur Dieu. La question appropriée est plutôt « Qu'est-ce que Dieu veut de moi? » Ça, c'est la question qu'il faut se demander. Une fois que je connais ce que Dieu veut de moi, je peux y adapter ma vie à ce moment-là. L'importance ne doit pas être mise sur ma vie, mais sur ce que Dieu veut faire de moi dans ma vie quand on cherche la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez là-dessus? Est-ce que c'est suffisamment clair? D'accord. Dans Romains, chapitre 12, au verset 2, la deuxième partie du verset nous dit que la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, on peut des fois poser des questions à Dieu qui sont centrées sur nous, mais ce n'est pas dans le sens de vouloir marcher dans la volonté de Dieu, c'est dans le sens où on veut avoir l'accord de Dieu pour marcher dans notre propre volonté. Et ça, il faut faire attention à ce type de recherche-là parce que c'est Dieu qui a un plan de vie de toute éternité pour nous, pour nos vies. Nous, on se forge un plan à un moment donné dans notre propre épanouissement ou dans nos propres désirs d'épanouissement. Mais il ne faut jamais oublier que Dieu, lui, il a un plan, et un plan qu'il avait avant même qu'on soit conçu dans le sein de notre mère. Et ce plan-là, c'est la volonté parfaite et agréable de Dieu pour nous. Pas juste la volonté parfaite de Dieu, mais même agréable pour nous. Amen. Ça va là-dessus? Alors, pour ne pas se retrouver dans la confusion, lorsque nous cherchons la volonté de Dieu, notre centre d'intérêt ne doit pas être notre vie. Notre centre d'intérêt doit être de nous trouver dans le plan que Dieu a pour nos vies. Le plan de Dieu pour nous sera toujours le meilleur des plans pour nos vies. Alors, pour apprendre à connaître et à marcher dans la volonté de Dieu, Jésus, c'est notre modèle parfait. Parce que vous savez, Jésus n'a jamais péché et Jésus n'a jamais manqué de marcher dans la volonté de Dieu pour sa vie. Et ce n'est pas parce que Jésus n'avait pas lui-même une propre volonté. On se souvient juste
le soir où ce qui devait être livré quand Jésus a prié le Père, Père, si je pourrais éviter la croix, mais non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Alors, Jésus est notre modèle parfait parce que Jésus a toujours marché parfaitement, non pas dans sa propre volonté en tant qu'homme, mais vraiment dans la volonté de Dieu, sachant que la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est agréable et c'est ce qui est parfait. Amen. Maintenant, les évangiles nous apprennent comment Jésus arrivait à connaître et à accomplir le plan parfait de Dieu pour sa vie. On lit dans Jean chapitre 5. On lit dans le verset 17, le verset 19 et 20. Jésus dit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre. » Et il dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, et il lui montre des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Amen. Ça, Jésus, c'est notre modèle parfait. Si on suit ce modèle parfait, là, on va étonner nos frères et nos sœurs en Jésus parce qu'ils vont dire « Ah, oh, wow, ouais, Dieu est avec lui, puis pas à peu près. » C'est ce que les gens voyaient de Dieu. Et tous ceux qui entendaient Jésus et tous ceux qui voyaient Jésus disaient de Jésus « Wow, jamais un homme n'a parlé tel que lui. Jamais un homme n'a fait ce que Jésus a fait. » Et nos frères, nos sœurs ou les gens du monde pourraient dire la même chose de nous si nous cherchons à marcher dans la volonté parfaite de Dieu pour nos vies, comme Jésus lui-même a marché dans la volonté parfaite de Dieu pour sa vie. Alors, pour connaître et pour marcher dans la volonté de Dieu, à l'exemple de Jésus, nous devons regarder pour voir où Dieu agit et nous associer à ce que nous voyons de ce que Dieu est en train de faire autour de nous dans notre vie. Dieu est toujours à l'œuvre dans nos vies et dans la vie de ce monde. Et ce qui importe pour des enfants de Dieu est de reconnaître l'activité de Dieu dans nos vies et autour de nos vies. Reconnaître, là, Dieu est en train de faire quoi, là? Ah, il est là, OK, c'est là. Parce qu'il nous le montre, si on peut le voir, c'est que Dieu nous appelle à être là, avec lui. Nous pouvons faire l'expérience de son œuvre à travers notre vie lorsque nous marchons avec Dieu dans une relation intime, dans une relation personnelle d'amour avec Dieu. Amen. Maintenant, autre point. Notre point qui concerne aussi le volume de formation, votre expérience personnelle avec Dieu, de la lecture qui concernait le 3e jour dans les pages 17 à 20. Je le mentionne pour ceux qui ont le volume, pour peut-être vous aider à vous situer là, au niveau de la leçon. On lit, Dieu se révèle à ceux qu'il aime et Dieu œuvre à travers ceux qui le cherchent. On lit dans Jean au chapitre 5 et au verset 20, on lit « En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. » C'est le verset qu'on vient de lire tantôt. Alors, Dieu ne peut agir qu'à travers ceux qui veulent le servir et à travers ceux qui veulent marcher avec lui. Alors, si nous voulons marcher avec Dieu pour être des serviteurs de Dieu, nous devons être à l'écoute du Maître et nous devons être malléables comme de l'argile entre les mains d'un potier. Dans Jean chapitre 20 au verset 21, Jésus nous dit que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors, tout comme Jésus s'est fait serviteur pour Dieu, tout comme Jésus a été obéissant, docile à Dieu pour être conduit par Dieu comme de l'argile entre les mains du potier, nous, on est appelés aussi à suivre ce même modèle que Jésus a suivi.
Alors, Jésus est venu comme un serviteur pour accomplir le plan de Dieu, qui pour lui était d'apporter le salut à ce monde perdu. Alors, on peut avoir l'idée qu'être un serviteur de Dieu comme il nous appelle à être, que ça correspond à la définition du serviteur que le monde donne au mot serviteur. Mais le concept de serviteur que l'on trouve dans la Bible, c'est un concept qui est très différent du concept de serviteur que les gens du monde ont. L'illustration du potier et de l'argile décrit le concept de serviteur selon Dieu. Qu'est-ce qu'un serviteur selon Dieu? On va lire ensemble Jérémie 18, le verset 1 à 6. Jérémie 18, le verset 1 à 6. On lit ici, vous pouvez le lire avec moi, ceux qui ont le Bible, sinon il est marqué là. Oh, là, c'est là. Oups. Ouais, c'est plus petit, là. Peut-être pour ceux ici, ça peut être difficile. Je suis à la maison, je ne sais pas comment vous voyez ça sur votre écran. Mais en tout cas, je vais vous le lire. Jérémie 18, le verset 1 à 6 nous dit « Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Lève-toi et descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour. Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors, il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, communauté d'Israël, déclare l'Éternel? Vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier, communauté d'Israël. Alors, on comprend ici que l'argile illustre deux choses bien importantes. Tout d'abord, de l'argile, ça doit être modelé. Si je ne la modèle pas, ça va être comme une poignée de boîtes qui ne servira à rien. Vrai? Amen. Alors, l'argile doit être modelée. Elle doit être sensible au potier de façon à ce qu'il puisse façonner n'importe quel instrument de son choix. Ça va pour ça? Deuxième chose que l'argile nous illustre ici. Deuxièmement, c'est que l'argile doit également demeurer dans la main du potier. Une fois que le potier a fini de faire l'instrument de son choix, cet instrument n'a aucune valeur en lui-même. Imaginez si je prends de l'argile, je confectionne un vase, puis que le vase, il reste là, sur la table, puis on s'en sert pour rien. Ça ne donne rien. Il faut qu'il reste entre les mains du potier pour être utilisé, pour l'utilité pour laquelle il a été créé. Amen. Vous me comprenez jusque-là? Alors, une fois que le potier a fini de faire l'instrument de son choix, cet instrument n'a aucune valeur s'il reste là seul. Il n'a de la valeur que s'il reste dans la main du potier. L'instrument doit rester entre les mains du potier afin qu'il puisse l'utiliser de la manière de son choix pour lequel il a été créé. D'accord? Alors, quand nous nous approchons de Dieu comme serviteur, il veut d'abord qu'on le laisse nous modeler et qu'on le laisse modeler notre vie. Puis ensuite, il faut être disposé à le laisser nous utiliser et utiliser notre vie là où il juge que l'on peut servir ses desseins. Amen? Pardon, excusez-moi, je vais prendre un petit peu d'eau. Maintenant, la voix est plus claire un peu. Être serviteur de Dieu ne consiste pas à recevoir des ordres du Seigneur et d'aller les exécuter par la suite. Le serviteur de Dieu doit faire ce que Dieu lui dit, mais il doit aussi se rappeler qu'il n'est toujours qu'un simple instrument entre les mains de Dieu. Celui qui accomplit l'œuvre, c'est Dieu et non pas nous. Alors, c'est important de se rappeler que Dieu ne nous révèle pas sa volonté juste pour qu'on aille de nous-mêmes accomplir quelque chose. On ne peut rien faire de nous-mêmes.
Dieu nous révèle sa volonté pour qu'on puisse s'associer à Dieu pour que lui nous utilise dans la chose pour laquelle il nous appelle à faire. Amen. Alors, nous devons donc adapter notre vie de façon à ce que le Seigneur puisse faire ce qu'il désire à travers nous. Si Dieu nous dit, cours pour aller éteindre un feu qui est là, je dis, OK, le Seigneur veut que je cours pour aller éteindre le feu qui est là, mais je vais y aller rien que dans 5 minutes. Non, il ne nous demande pas d'aller l'éteindre pour qu'on y aille dans 5 minutes. Il nous demande d'aller l'éteindre, qu'on s'associe avec lui pour qu'on y aille comme lui veut qu'on y aille, quand lui veut qu'on y aille. Alors, ça peut demander d'adapter notre vie, ça. Amen. Alors, on doit adapter notre vie de façon à ce que le Seigneur puisse faire ce qu'il désire à travers nous. Dans l'histoire du défi qui a été lancé par Élie au prophète de Baal, pour lire cette histoire dans 1 Roi, chapitre 18, dans les versets 16 à 39. Mais dans cette histoire, où Élie a lancé un défi au prophète de Baal, où Élie a fait descendre le feu du ciel, qui a fait descendre le feu du ciel? Est-ce que c'est Dieu ou Élie? C'est Dieu, mais à travers Élie. Parce que Élie a bien voulu se joindre et s'associer à Dieu pour être un instrument entre les mains de Dieu. Mais le feu du ciel, ce n'est pas Élie qui l'a fait descendre. C'est Dieu qui l'a fait descendre. Amen. Croyez-vous qu'Élie aurait pu lui-même faire face aux 850 faux prophètes? Non. Ce n'est pas Élie qui a fait face aux 850 faux prophètes, mais Dieu qui, lui, utilisait Élie. Alors, on n'est pas des serviteurs qui est là juste pour découvrir ce que Dieu veut faire, ce que Dieu nous appelle à faire, puis partir pour le faire nous-mêmes comme si c'était nous qui le réalisions. Ce n'est pas nous qui le réalisions, mais c'est Dieu à travers nous. Et quand Dieu nous fait un appel, c'est qu'il veut qu'on s'associe à lui pour qu'on soit l'instrument par lequel Dieu lui-même va agir. Amen. Dans Jean chapitre 12, au verset 26, Jésus nous dit, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Hein? Le serviteur de Dieu ne peut pas être ailleurs que où ce qui est Dieu. C'est où ce qui est Dieu que le serviteur va se trouver. Alors, et il dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Dieu peut nous demander des choses comme il a demandé à Élie, puis on dit, oh Seigneur, t'as coup que tu n'es pas là. Non, non, si Dieu te le demande, Dieu va être là. Amen. Et Dieu va honorer ton obéissance d'être là comme il te demande parce qu'il veut t'utiliser comme un outil entre ses mains. Alors, comme serviteur de Dieu, il arrive toujours un moment où nous devons agir, un moment où nous devons parler comme Dieu nous demande, à l'endroit où Dieu nous veut. Amen. Dans des moments où nous devons agir ou parler, nous devons toujours nous rappeler que Dieu est là en nous et que lui-même agit à travers nous. Amen. Des questions jusque-là? On passe à un dernier grand point. Des questions à l'écran? Non? On ne le voit plus. Il n'y a personne qui voit ça. OK. Alors, un dernier point. Toujours selon le livre, le volume de formation, votre expérience personnelle avec Dieu, le 4e et le 5e jour de lecture, pages 20 à 28. Alors, ce dernier point, Dieu se fait connaître à ceux qui veulent le servir et il œuvre à travers eux. Alors, avant d'agir, Dieu fait connaître ce qu'il veut faire et ce qu'il veut accomplir à travers ceux qu'il sert. Et quand Dieu s'apprête à faire quelque chose à travers nous, il faut d'abord qu'il nous trouve. Il faut d'abord qu'il nous amène là où il se trouve lui-même. Et ça, c'est Dieu qui va le faire. D'accord? Lorsque nous nous trouvons là où Dieu est, nous sommes en mesure de constater ce qu'il fait et nous savons ainsi ce que nous devons faire.
Nous verrons plus tard même comment nous pouvons clairement reconnaître la voix de Dieu lorsqu'il nous parle. Mais ça va venir plus tard dans la formation. Mais ce soir, on va regarder ensemble le schéma qui résume, ça prendrait, tu vas l'avoir, c'est vrai, sur le PowerPoint. On va regarder ensemble, pardon, où est-ce que j'étais là? Alors, ce soir, on va regarder ensemble un schéma qui résume la façon que nous pouvons répondre à l'initiative de Dieu dans nos vies, quand Dieu nous cherche, quand Dieu nous appelle. D'aller trouver ce schéma-là pour ceux qui ont le volume dans votre expérience personnelle avec Dieu à la page 21 de votre leçon. Et ce schéma-là est tiré de l'histoire de Moïse et du buisson ardent qu'on a dans Exode 3, dans les versets 1 à 22 qu'on a parlé au tout début. Dans ce schéma, nous avons les 7 vérités concernant l'expérience avec Dieu dans nos vies. Et ce serait bon pour vous de pouvoir apprendre ou retenir les 7 vérités qui concernent l'expérience avec Dieu dans nos vies, particulièrement pour pouvoir nous joindre à l'œuvre qu'il est en train d'accomplir autour de nous dans nos vies. Alors, premièrement, première vérité, Dieu est constamment à l'œuvre autour de nous. Avez-vous déjà entendu Dieu ronfler dans vos vies? Quand vous étiez dans le trouble, il dit, voyons, réveille-toi, qu'est-ce qu'il y a à dormir à côté de moi? Non, Dieu est constamment à l'œuvre dans nos vies. Amen. Deuxième vérité concernant l'expérience de nos vies avec Dieu, c'est que Dieu poursuit une relation d'amour continue avec nous. Une relation d'amour qui est réelle et qui est personnelle. Amen. Alors, Dieu, on ne peut pas dire comme on a peut-être prétendu avant de connaître personnellement Jésus dans notre vie, penser qu'une journée, Dieu pouvait être choqué avec nous puis qu'il nous tourne le dos. Non, Dieu poursuit constamment une relation d'amour avec nous. Et quand c'est nous qui nous détournons de Dieu, Dieu lui-même continue à toujours essayer de renouer cette relation d'amour et personnelle avec nous, une relation d'amour qui est un amour véritable, un amour réel et personnel. Amen. Troisième vérité concernant l'expérience avec Dieu dans nos vies, c'est que Dieu nous invite à nous associer à son œuvre. Quatrième vérité, Dieu parle par l'intermédiaire du Saint-Esprit à travers la Bible, la prière, les circonstances présentes et l'Église pour se révéler lui-même et pour révéler ses desseins et ses voies. Ça a été écrit par des croyants qui ne sont pas d'allégeance pentecôtiste comme nous. D'accord? Moi, j'ajouterais « et par les dons de l'Esprit ». OK? Dieu nous conduit aussi de toutes sortes de façons. Directement, peut le faire par son Saint-Esprit aussi. Cinquième vérité concernant l'expérience avec Dieu. L'invitation de Dieu pour que nous œuvrions à ses côtés nous conduit toujours, écoutez bien, à une crise de croyance qui exige foi et action. Sixième vérité concernant l'expérience de Dieu dans nos vies, nous devrons effectuer des modifications radicales dans notre vie pour nous associer à l'œuvre de Dieu, peut-être à certains moments donnés de notre vie. Et septièmement, nous apprenons à connaître Dieu par expérience quand nous lui obéissons et qu'il accomplit son œuvre à travers nous. Nous allons revoir ces points-là, un après l'autre, pour finir cette leçon. Alors, la manière dont Dieu nous conduit à accomplir le plan de vie que Dieu veut pour nous se retrouve dans l'expérience même de Moïse quand lui a été conduit comme serviteur pour servir Dieu. Dieu était déjà à l'œuvre dans l'environnement de vie de Moïse. On lit dans Exode au chapitre 2,
dans le verset 23 à 25. On va lire juste le verset 24 même, mais si vous pouvez le noter, vous pourrez relire les versets 23 à 25. Mais dans le verset 24, on lit que Dieu entendit les gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Alors, on voit ici que bien avant de parler à Moïse dans le buisson ardent, que Dieu voyait déjà l'esclavage de son peuple et que Dieu préparait déjà leur délivrance. Même que Moïse a été même des années d'avance, est né et a été préparé pour un jour répondre à cet appel que Dieu préparait déjà pour lui, pour déjà voir à la délivrance de l'esclavage de son peuple. Deuxièmement, Dieu a poursuivi une relation d'amour continue avec Moïse, une relation d'amour qui était de nature réelle et de nature personnelle. Après avoir pris l'initiative d'aller vers Moïse et avoir pris et d'engager une relation d'amour avec lui au buisson ardent, Dieu, à plusieurs reprises par la suite, a invité Moïse à parler avec lui et à demeurer à ses côtés. Alors, Dieu ne voulait pas juste utiliser Moïse pour délivrer son peuple, mais Dieu, premièrement, a poursuivi une relation d'amour avec lui et même quand Moïse a voulu servir Dieu, Dieu a poursuivi cette relation d'amour avec Moïse. Alors, pour Dieu, son amour pour ses serviteurs compte comme n'importe quelle autre chose, comme quelque chose de primordial. Troisièmement, Dieu a invité Moïse à le rejoindre dans son plan de délivrance d'Israël. On lit dans Exode au chapitre 3, dans la première partie du verset 8 et la deuxième du verset 10. Je suis obligé de couper parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays de ce pays jusque dans un bon et vaste pays. Dieu parle d'Israël ici. Et il dit, maintenant, il dit à Moïse, maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Alors, lorsque Dieu a un plan d'action à réaliser, c'est ce qu'on voit ici, là, il utilise toujours un de ses serviteurs ou un groupe de ses serviteurs pour accomplir son plan à travers eux. Ça fait partie du plan de Dieu pour le salut de ce monde. Ça fait partie du plan de Dieu pour accomplir tous ses desseins qu'il a en vue pour ce monde, d'utiliser des hommes pour réaliser ses plans, réaliser ses desseins face à ce monde. Et puis, c'est la raison pour laquelle Dieu nous appelle tous à le servir, parce que Dieu a choisi de sauver ce monde en utilisant des hommes pour le faire. Amen. Alors, lorsque Dieu a un plan d'action à réaliser, il utilise toujours un de ses serviteurs ou un groupe de ses serviteurs pour accomplir son plan à travers eux. Dieu a parlé pour se révéler lui-même et pour révéler ses desseins et ses voies. Dans Exode au chapitre 3, dans le verset 2, le verset 7 et le verset 8, on lit ici, « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Je suis descendu pour le délivrer de la domination et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays. » Alors, Dieu révèle ce qu'il va faire. Et cette révélation même que Dieu nous révèle là, de ce qu'il veut faire, cette révélation devient même une invitation à le rejoindre dans son œuvre. Dieu n'est pas là juste comme un journaliste dit « Oh, il se passe telle chose ». Non, quand il nous annonce quelque chose, quand il nous parle de quelque chose, c'est parce que il veut nous inclure pour en être concernés dans cette chose ou ce qu'il veut nous rendre même participants de son œuvre. Amen. L'invitation de Dieu a emmené Moïse dans une crise de croyance qui a demandé foi et action. Quand Dieu se révèle à nous,
quand Dieu nous appelle d'une manière quelconque, des fois, ça nous fout la trouille. Ça peut nous foutre la trouille. L'invitation de Dieu a emmené Moïse dans une crise de croyance qui demandait de la foi et qui demandait de l'action. Amen. Dans Exode au chapitre 3, on lit au verset 11 et dans le verset suivant, le chapitre 4, le verset 1, Moïse dit à Dieu, quand Dieu lui a révélé qu'il voulait l'utiliser, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte? Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est même pas apparu. » Alors, quand Dieu se révèle à nous, quand Dieu révèle son plan de vie pour nous, souvent, ça peut nous foutre la trouille. Moi, quand Dieu m'a dit qu'il voulait que je devienne un pasteur, je ne sais pas que j'ai entendu, mais ça ne peut pas venir de Dieu. Oui, ça venait vraiment de Dieu. Puis jamais j'aurais pu imaginer, même dans ma vie, ni même les gens qui me connaissaient n'auraient pu jamais imaginer qu'un jour, je serais devenu un pasteur. Hein, chérie? Ça nous fout la trouille. Même, moi, j'ai même dû dire à Dieu, « Seigneur, je veux bien, là, mais moi, je suis un homme d'affaires qui a vécu toute ma vie dans les affaires. Je ne sais pas rien faire d'autre, puis je ne serais pas capable de sortir des affaires. » Savez-vous ce que Dieu m'a dit? C'est pas grave, ça. Ce qui est impossible à l'homme, tout est possible à Dieu. Amen. Amen. Moïse a exprimé son manque de foi lorsqu'il a mis en doute quand Dieu l'a invité à le rejoindre à lui pour délivrer son peuple. Amen. Il y a eu une crise de croyance parce que ça demandait de la foi, parce que ça demandait d'agir aussi. Sixièmement, Moïse a dû opérer des changements majeurs dans sa vie pour rejoindre Dieu dans son appel à le rejoindre. On lit dans Hébreux, chapitre 11, versets 24 et 25. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Alors, c'est par la foi que Moïse a finalement pu rejoindre Dieu dans son œuvre, répondre à l'appel de Dieu dans son œuvre. Mais il a dû adapter sa vie. Il a dû mettre de côté, mettre en arrière la vie de, comment est-ce qu'on pourrait dire, à notre époque, on dirait la vie de château qu'il aurait eu comme fils de la fille de Pharaon, pour plutôt aller délivrer un peuple qui était un peuple d'esclaves. Il a fallu qu'il adapte sa vie par rapport à cet appel-là. Et Dieu peut avoir un appel pour nous sur nos vies. Je ne dis pas que c'est votre cas, là. Mais Dieu peut avoir un appel pour nous sur nos vies où ce que nous devons adapter notre vie pour répondre à cet appel de Dieu pour nous. Amen. Septièmement, Moïse est arrivé à connaître Dieu. Comment est-ce qu'il est arrivé à connaître Dieu? Non pas juste parce que Dieu lui a parlé au buisson ardent, non pas par révélation, mais par expérience. Une fois qu'il a obéi à l'appel de Dieu pour lui. Tu sais, on peut dire, « Ah, moi, j'ai reçu une révélation, Dieu est tout-puissant. » Ah oui? Maintenant, comment tu peux dire que ta révélation est vraiment une révélation de Dieu? As-tu vu Dieu agir? Tu vis vraiment une expérience de la puissance de Dieu quand Dieu manifeste sa puissance dans ta vie et non pas juste quand il révèle qu'il est le Dieu tout-puissant. Amen. C'est exactement la même chose encore aujourd'hui pour nous. Moïse a pu voir Dieu faire à travers lui des choses que personne d'autre que Dieu seul pouvait accomplir. Et c'est ça qui a été son expérience avec Dieu, de voir Dieu agir avec lui dans sa vie.
Dwight L. Moody. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu son livre? Moi, je l'ai déjà lu. Il en parle ici dans le livre de formation. Mais Dwight Moody était un homme bien ordinaire, un vendeur de chaussures. Dwight Moody était un vendeur de chaussures sans instruction même. Et quand il a ressenti l'appel de Dieu pour prêcher l'Évangile, il a réuni ses amis dans un champ de foin pour un temps de prière, pour un temps de confession et de consécration. Et ce fut à travers cette vie ordinaire que Dieu a choisi d'accomplir l'extraordinaire. Moody est devenu l'un des plus grands évangélistes de son époque. Il a prêché dans de nombreux cultes pour le renouveau de la foi, où ce qu'on a pu voir des milliers de gens qui se sont convertis à Christ. Puis c'était juste un vendeur de chaussures, un homme bien ordinaire, sans instruction. Amen. Fait que ce qui est impossible à l'homme, c'est pas grave. Pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Dieu est le Dieu tout-puissant. Nous ne devons jamais mesurer notre vie d'après les critères des gens du monde. Dieu n'utilise pas des personnes spéciales pour le servir. Dieu utilise seulement ceux qui lui font confiance. Dieu utilise seulement ceux qui lui font confiance et qui lui obéissent. Amen. La semaine prochaine, nous allons avoir notre deuxième étude, le chapitre 2 de la série, qui s'intitule « Être tourné vers Dieu ». Alors, pour ceux qui ont le volume de formation, dans votre préparation, vous savez que le volume donne de la lecture à faire pendant 5 jours pour vous préparer pour la semaine prochaine, pour la prochaine étude. Durant votre lecture, prêtez attention sur la différence que vous allez voir entre une vie centrée sur soi et entre une vie centrée sur Dieu. Amen. Ça va être le sujet de la prochaine étude qui s'intitule « Être tourné vers Dieu ». Amen. Pour ceux qui sont en ligne, on va vous faire parvenir une feuille, c'est-à-dire ces 2 feuilles imprimées sur une même feuille qui s'intitule « Feuille de travail numéro 1, feuille de travail numéro 2 », juste un peu pour faire un petit retour sur ce que nous avons appris ce soir. Et puis, je compte peut-être aussi, je n'ai pas eu le temps de le préparer, mais peut-être que je vais inclure aussi la feuille du témoignage d'introduction de la leçon là, de ce soir, puis on vous enverra aussi peut-être ceux qui n'ont pas le volume surtout, le témoignage d'introduction pour la leçon de la semaine prochaine. Ça prépare vraiment d'une façon plus pratique au sujet qui va être apporté. Oui. Vous êtes libre de répondre ou pas. Non, comme j'ai dit au début, il n'y a pas de correction vraiment à apporter à ces questions-là. Parce que ces questions-là, c'est plutôt pour vous faire réfléchir sur vous-même par rapport à votre situation. Comme, je ne sais pas, moi, les genres de questions qu'on peut avoir. Peut-être prendre le temps, on a quelques minutes. Ouais. C'est exactement pour vous faire prendre conscience de votre propre situation devant Dieu, de votre propre foi, de votre propre attitude face à Dieu et de prier en fonction de ça si vous sentez que vous n'avez pas vraiment un cœur dispo pour chercher Dieu ou pour faire confiance à Dieu pour le suivre et marcher avec lui. D'accord? Et puis, s'il y a des questions qui se basent, j'en ai vu à un moment donné, comme sur des vrais ou faux. Pour vérifier si vous avez bien saisi cette idée, lisez les phrases suivantes et inscrivez vrai ou faux dans l'espace en blanc réservé à cet effet. Bien, c'est sûr que ça peut être vrai qu'on dise faux, comme ça peut être faux qu'on dise vrai, mais plus bas, vous avez les réponses qui sont données tout de suite après pour les corriger, pour que vous puissiez vous corriger vous-même. Alors, quand c'est une question qui demande une réponse juste, les réponses sont données. Quand c'est des questions juste pour vous faire
cogiter sur vous-même, vous faire réfléchir concernant votre foi en Dieu, votre relation avec Dieu, votre marche avec Dieu, bien ça, c'est pour vous emmener à prier de façon conséquente face à votre besoin devant Dieu. D'autres questions? Personne ici? Quelqu'un en ligne a des questions? N'hésitez pas, quelle que soit la question, il n'y a pas jamais de mauvaise question. Le seul problème qui peut arriver, c'est que je n'ai pas de réponse. Personne qui... On pourrait peut-être prendre 2 ou 3 minutes pour des commentaires. Est-ce que quelqu'un aimerait partager si cette étude a vraiment apporté quelque chose pour lui ou pour elle ce soir? Oui. Oui, d'accord. OK. Alors, pour ceux qui sont en ligne, il y a quelqu'un qui nous dit ici, bien, on apprend toujours quelque chose. On est ici justement parce qu'on aime le Seigneur et parce qu'on veut mieux le connaître. Colette? On dit qu'on écoute, et ça, on perd un peu le fil. Oui. Alors, c'est vrai que pour... Oui. Oui. C'est certain que quand on est nouveau en Jésus, quand on commence à découvrir la foi en Jésus, découvrir que Dieu est toujours en action dans nos vies, puis qu'on regarde tout ça, tout ce qu'on a appris ce soir, ça fait beaucoup à assimiler, mais on est un peu comme un enfant qui commence à marcher. À un moment donné, il y a quelqu'un qui nous tient les mains, mais on finit à un moment donné qu'on peut marcher seul. Et puis, ce qu'on a appris des fois qu'on n'a peut-être pas saisi sur le moment, on peut peut-être réaliser plus tard que, c'est ça qu'il voulait dire, puis c'est jamais perdu de toute façon. Amen. Quelqu'un d'autre peut-être en ligne aurait un commentaire? C'est bon? Vous êtes silencieux? J'espère que je n'ai pas endormi tout le monde. Surtout si vous êtes bien confortablement assis dans votre salon. On va prier ensemble pour terminer. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole qui est tellement vaste, tellement profonde, Seigneur Dieu. Ta parole qui existe de toute éternité, Seigneur. Ta parole qui a créé toutes choses, Seigneur Dieu. Ta parole, Seigneur Dieu, qui nous fait connaître, Seigneur Dieu, qui te fait connaître à nous, Seigneur Dieu, et qui nous permet de te connaître, Seigneur, et de pouvoir recevoir toutes tes promesses de vie, Seigneur, et recevoir tout ce que tu veux nous révéler de toi, Seigneur. Seigneur, merci particulièrement pour ton Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur. Merci particulièrement, Seigneur, d'être un Dieu qui est toujours à l'œuvre, Seigneur Dieu, dans nos vies et qui est toujours en mouvement autour de nous et qui est toujours un Dieu qui parle constamment et qui cherche constamment, Seigneur, à nous garder en communion dans une relation d'amour personnel et intime avec toi, Seigneur. Seigneur Dieu, nous sommes, où serions-nous sans toi? Que ferions-nous sans toi, Seigneur Jésus? Seigneur, nous avons tellement besoin de toi, besoin de te connaître, besoin de te voir, de voir ta présence dans nos vies pour marcher avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, de cet amour pour nous, pour lequel tu as bien voulu, Seigneur Dieu, venir habiter en nous pour être constamment présent dans nos vies, Seigneur. Je te prie, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, puisse nous rappeler constamment tout ce que nous pouvons avoir vécu avec toi, tout ce que nous avons pu expérimenter de toi et tout ce que tu veux, Seigneur Dieu, pour nous et les choses dans lesquelles tu veux nous conduire dans nos vies, Seigneur Dieu. Donne-nous seulement cette assurance, Seigneur Dieu, et donne-nous seulement aussi cette foi que nous avons besoin pour t'entendre et pour te voir agir dans nos vies, pour pouvoir ainsi, Seigneur Dieu, nous marcher avec toi et dans le plan de vie que tu as pour nous, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus.
Amen. Amen. Juste une dernière chose. Vous avez encore jusqu'à dimanche pour remplir des boîtes de Noël. Sinon, il faut les emmener dans vos églises respectives pour qu'ils puissent être acheminés au dépôt là, pour la région de Québec puis pour la province par la suite. Amen. Merci d'avoir été là ce soir. Ceux qui ont les volumes, ça peut demander des efforts de vous préparer à la leçon, mais si vous prenez le temps de suivre le volume pour vous préparer pour la prochaine leçon, vous allez voir, vous allez en sortir encore plus grandi et vous ne pourrez jamais le regretter. Amen. Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été là. Bonne soirée à tous.